Voilà les frères, je suis de la région chez moi, de Marseille. Et je suis pasteur. Hein, vous avez bien compris ce soir qu'on prêche la parole de Dieu. Et c'est pas parce qu'on est pasteur ou qu'on est chrétien que c'est un tapis rouge. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est pas parce que demain tu vas décider de suivre Dieu, hein, vas-y, que tout va aller. Les frères, un chrétien, serviteur de Dieu, il passe par le deuil, excusez-moi de ce que je dis, par la séparation, par plein de choses. Et bien moi, je passe par quelque chose qui est grave pour mon foyer. Moi, j'ai un petit garçon de 9 ans, il s'appelle Naïm. Alors les frères, retenez le nom là, il s'appelle Naïm, mon fils. Il est condamné par la médecine, on ne peut pas le soigner. C'est une maladie très grave. C'est une maladie qui se dégrade. C'est une maladie très grave. Aux yeux des hommes, les frères. Et il faut mettre notre foi en action devant les situations où c'est impossible. Les frères, et là c'est la dimension de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes devient possible avec Dieu. Et les frères, j'ai fait une expérience extraordinaire. Ah Seigneur, quelle expérience. Quelle beauté, Seigneur. Écoutez, et je ne vais pas prendre trop de temps là, c'est trop long, mais vraiment le plus vite possible pour vous comprendre ça. On a rencontré des personnes qui nous ont dit ça. Ils ont dit, j'aurais peut-être pas voulu les rencontrer, ces personnes-là. Ils m'ont dit, Samuel, on connaît un médecin. Et peut-être c'est ton cas, soit pardonne-moi ce que je dis. Mais pas après, il faut que tu écoutes la voix de Dieu, comment qu'elle est assurante, la voix de Dieu, Seigneur. Oui, quelle différence quand on écoute la voix de Dieu dans nos cœurs. Écoutez les frères, je suis sur un marché. Il y a des gens qui viennent me trouver. Voilà, il dit, on a su que tu as un enfant qui est malade. Il dit, voilà, on va te donner un numéro. Il y a un docteur, il est en Allemagne. Et le docteur là, il pourra quelque chose pour ton fils. Je reçois le message des frères là. Et je suis un homme, j'ai envie que mon petit, moi, il soit bien. Comprenez ce que je veux dire? Malgré que je m'attends à Dieu. Et là, les frères, écoutez bien. Je téléphone au docteur. Je lui ai pris rendez-vous. Ça me coûte à peu près 70 à 80 000 euros pour faire tout ce que je dois faire. Alors on a parlé, on s'est concerté avec mon foyer, mes parents, mes amis, mes copains. Tout le monde a émis quelque chose pour moi. Je devais vendre mon camion. Je devais vendre plein d'affaires que j'ai chez moi. Pour ça, j'avais pris des rendez-vous, les frères. Mais il y a un moment, il faut consulter Dieu. Et quand Dieu vient nous parler dans nos cœurs, et c'est ce que Dieu va faire maintenant. Écoutez, je suis chez moi, il est à peu près 2 heures du matin devant Dieu, les frères. Et à un moment, dans même pas une semaine, là, je devais partir en Allemagne. J'avais fait mon passeport, j'avais tout fait. Et là, je suis chez moi, dans mon petit cabanon en bois. J'ai fait une petite maison en bois chez moi. J'ai un petit cabanon en bois. Et là, les frères, il est 2 heures du matin, je fais que penser à ça, moi. Parce que le monsieur, il m'a dit, si vous venez, à la fin des séances, il y aura 95% que votre petit, il y aura d'admiration. Et moi, là, je suis en train d'imaginer tout ça. Et là, dans mon cœur, ça me trotte comme ça. Je dis, Seigneur, j'imagine plein de choses. Et là, les frères, tout d'un coup, je dis, Seigneur, je suis un serviteur. Je dis, je t'ai pas consulté. Et là, les frères, écoutez ce qui se passe. J'ouvre la parole de Dieu. Et c'est là que mon expérience, ça va commencer. J'ouvre la parole de Dieu. C'est vrai qu'il n'y a pas d'hasard quand on ouvre la Bible, les frères. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et là, j'ouvre la parole de Dieu, je tombe sur Daniel, chapitre 2, et au verset 20, les frères. Écoutez ce qu'il est dit. Daniel, chapitre 2, verset 20. Daniel bénit le nom des cieux. Daniel bénit le Dieu des cieux. Et dans mon cœur, Dieu commence à m'écraser à moi. Il dit, Samuel, il faut que tu me bénisses. Devant Dieu que c'est vrai. Et à un moment, écoutez, je découvre le message que Dieu me dit. Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et il dit, béni soit le Dieu de l'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse, la gloire et l'honneur. Et à un moment, écoutez, le verset me parle. Et là, c'est ce que Dieu va en train de faire, les frères, dans les cœurs maintenant. Peut-être toi aussi, tu vis une situation. J'avais dit tout à l'heure, il ne fallait pas que je prêche, mais plus fort que moi, il faut que je prêche quand même. Écoutez ce qu'il est dit, verset 21. Et c'est Dieu qui me parle, Seigneur, quelle assurance dans mon cœur. C'est comme si que Dieu dit, Samuel, écoute le message que je vais te dire. C'est lui. Et personne d'autre. Verset 21. C'est lui
qui change les temps et les circonstances. Amen. Et là, je reçois le message là dans mon cœur. Les frères, j'attends le lendemain matin, à 8h30 du matin, je prends le téléphone et devant Dieu que c'est vrai. Parce que Dieu me parle, Dieu met une assurance. Je téléphone en Allemagne, c'était par WhatsApp. J'ai envoyé au docteur, je ne viendrai plus parce que Dieu m'a parlé. L'homme qui devait acheter mon camping. Je lui dis pardonne-moi frère, parce que quand on donne une parole, on doit le faire. Mais je dis là, il y a une raison, je ne le fais plus. Lui qui devait acheter mon camion, j'ai plus rien vendu. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Et j'attends. Gloire à Dieu. J'attends. Amen. Amen. Je répète mes mots, j'attends. Est-ce que toi t'attends? Est-ce que tu es prêt, les frères, à attendre? Parce que des fois, il y en a qui veulent devancer les choses. Ne devance pas les choses. Laisse faire Dieu. Amen. Et là, je reçois le message dans mon cœur. Alors, si vous venez chez moi, les frères, le petit, il est toujours dans le corset, il est toujours dans son lait médical. Mais par contre, à chaque fois quand quelqu'un vient, il y a mes étudiants qui sont là, et des garçons qui viennent, j'ai dit, les frères, je m'attends. Je m'attends à Dieu. Ah, quelle bonté, Seigneur. Voilà, je ne vais pas plus loin. Moi, je continue. Seigneur, quelle bonté, les frères, de parler de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ou pas? Hein? Merci, Seigneur.